Ben, ça faisait vraiment très longtemps qu'on ne s'était pas revus. Et bien pour cette édition, on a concocté quelque chose de spécial, un petit peu plus long que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine. Direction 1966. Un grand scandale qui a eu lieu en 1966 avec nos amis les Beatles. 10e album américain des Beatles, l'album Yesterday and Today. Yesterday and Today, avec l'accent, n'est-ce pas? Cet album-ci, eh bien, la plupart des gens le connaissent sous cette forme. C'est un album qui est excellent, qui est une sorte de compilation des meilleurs morceaux des Beatles au cours de ces dernières années. Je rappelle qu'on est en 66, Rubber Soul, Revolver, mais il n'a pas été publié sous cette forme. Les Beatles, grands génies de leur temps, adoraient tous les artistes, notamment les photographes. Et ils ont fait appel à Robert Whittaker, à l'époque, pour faire une pochette assez créative, dirons-nous, mais qui a défrayé la chronique. C'est le fameux Butcher Album, l'album du boucher. Pourquoi? Parce que l'album original ressemblait à ceci. Alors attention, âme sensible s'abstenir. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu créatif, un peu trop, pour Capitol Records, qui a décidé de ne pas publier ce disque, mais c'était trop tard. Il y avait déjà des centaines et des centaines de ces albums qui avaient été envoyés aux disquaires, et ils ont tous reçu une lettre qu'il fallait renvoyer immédiatement le disque chez Capitol Records, sur lequel ils ont collé une nouvelle pochette, qui était celle-ci, où on voit que les Beatles sont un peu contrariés, hein, ils n'étaient pas contents. Ils étaient tellement fiers de cet album-là que quand on leur a imposé celle-ci, on voit surtout... il a un sourire très très narquois, c'est vraiment John Lennon, il est furieux. McCartney est très très contrarié. Les deux autres, ils étaient un peu plus philosophes. Mais on le voit vraiment, ici, une frustration chez les Beatles. Cet album, ça c'est un vrai, c'est ce qu'on appelle un peeled album, c'est-à-dire qu'il a été pelé à la vapeur. Donc la première série qui a été recouverte, on pouvait enlever la nouvelle pochette et retrouver celui-ci dessous. Donc ça, c'est vraiment, si vous tombez sur cet album, peut-être que vous avez un trésor parce que dessous se cache ceci, et ça, c'est très très précieux. J'allais vous dire au revoir et vous remercier pour votre attention, mais il y a une deuxième surprise. Aujourd'hui, on va aller au-delà des aventures musicales, on va plonger dans le monde littéraire. Imaginez-vous un été, il fait très très chaud, vous avez 14 ans, vous êtes une jeune fille, vos parents vous envoient dans une institution bien connue aux États-Unis, les scouts, et particulièrement les Girl Scouts. En Indiana, il y a un endroit qui s'appelle The Singing Sands, les sables qui chantent, qui a son propre club de Girl Scouts, où un livre a été écrit. Vous voyez, Girl Scouts of Singing Sands, c'est le même endroit. Je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît que ce sont des aventures sulfureuses. Non, c'est pas le même. Donc ça, c'est probablement une histoire pour toute la famille. Vous pouvez y aller sans autre. Très intéressant.